Maintenant, on va passer au choix, entre guillemets, des abonnés, des gens qui ont participé au vote sur Instagram. Donc le début, le premier tour, c'est exactement le même. Et ensuite, il y aura des affrontements, soit qui vont se ressembler beaucoup aux miens, ou soit qui seront totalement différents. Donc je remonte un petit peu pour voir un peu les différences qu'il va y avoir ou pas. Parce qu'au début, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de différences. Et je pense que c'est après que ça change. Donc le premier match, Hassel contre Sunmi. On a une très grosse victoire de Sunmi. Donc voilà, même choix que moi. Ensuite, on avait Heijin contre Joy et vous avez fait gagner Joy avec encore une plus grosse victoire. Même résultat que moi pour l'instant. Ensuite, Yoonjin contre Dayon, vous avez décidé de faire gagner Dayon avec une victoire très honnête. Voilà, quand même, entre guillemets, une petite raclée, mais voilà, ça reste pas trop mal. Voilà, donc moi aussi j'ai fait gagner Dayan. Ensuite on a Vivi contre Solar, et là vous avez fait gagner Solar également avec sûrement la plus grosse victoire et écart de points. Attends, je vérifie. Non, c'est le même, à peu près le même écart de points que Heijin contre Joy. Ensuite entre Yves et Taeyeon, pareil c'est Taeyeon qui a gagné avec quand même une grosse victoire, hein, assez étonné. Ensuite, entre Yuki et Gowon, pareil, encore une fois, victoire de Yuki avec quand même une très grosse victoire et quasiment le plus gros score. À l'heure actuelle, celle qui a la plus grosse victoire avec la plus grosse victoire avec écart de points entre gagnant et perdant, mais il y a quelqu'un qui va réussir à faire mieux. Et ensuite, entre Ayu et Olivia Ai, pareil, encore une fois, c'est Ayu que vous avez fait gagner avec un gros écart de points. Ensuite, entre Cherry et Wendy, pareil, vous avez fait gagner Wendy, avec là le plus gros écart de points. Voilà, là c'est vraiment quasiment une déculottée. Ensuite, entre Jisoo et Chaeyoung, pareil, vous avez fait gagner Chaeyoung. Voilà, avec une bonne victoire, également très bonne victoire, même nombre de points en plus que Ayu. Ensuite, entre Yeojin et Wasa, vous avez fait gagner Wasa. C'est pour l'instant la seule différence qu'il y a entre le vôtre et le mien, comme tournoi et vos choix, avec quand même une grosse victoire. Ensuite, entre Chu et Hyoyeon, on a la deuxième différence, c'est que vous avez fait gagner Chu. Voilà, avec une très bonne victoire aussi. Voilà, même si Chu a que le double des points de la perdante, mais vraiment étonné du choix de Chu. J'ai hésité également à la faire gagner, mais voilà. Ensuite, Kim Lip contre Chunga. Bon voilà, on revient sur du Chunga qui gagne avec une grosse victoire. Quasiment la même déculottée que Wendy, sauf que bon bah voilà, Kim Lip a quand même eu un point de plus que Cherry. Et ensuite, entre Bibi et Tsui, victoire de Tsui pour vous, avec quand même une grosse victoire. Donc là, on repart sur la même chose. Ensuite, entre Jessie et Seulgi, vous avez également fait gagner Seulgi, mais avec un affrontement quand même très serré, quoi. Bon, on n'est pas au point d'être proche de l'égalité, mais on n'en reste pas loin. Ensuite, on a Yuna contre Moonbyul. Donc là, vous avez fait gagner Moonbyul, là où moi je l'ai fait gagner Yuna. Donc voilà. Avec quand même une petite victoire. Je crois que c'est. Ça fait. Non, pareil, les deux petits affrontements là assez serrés, il y a 5 points d'écart. C'est le même écart. Et ensuite, le dernier duel, Soyeon contre Irene. Moi j'ai fait gagner Soyeon, vous avez fait gagner Irene avec une bonne grosse victoire. Donc on a quand même pas mal. Il y a une bonne partie qu'on a en commun, il y a un petit quart de différent. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Voilà. On peut reprendre. Du coup, le deuxième tour. Du coup, je vais pas regarder les différences parce que bon, c'est surtout le premier tour qui est intéressant de voir les différences. Au deuxième tour, du coup, entre Sunmi et Joy, vous avez décidé de faire gagner Joy avec un point d'écart quand même. Là, c'était ultra serré, mais voilà. Ensuite, on a eu Dayon contre Sola. Et du coup, on est tombé sur une égalité.
Et j'ai décidé de faire passer Dion parce que voilà, elle est quand même très populaire sur mon compte et tout. Du coup, je me suis dit, on va la laisser passer. Et on verra plus tard ce que ça donne. Voilà. Et puis Sola, voilà, elle est très très bien, mais je sais que sur mon compte, elle est quand même un petit peu moins. Pas qu'elle est moins appréciée, mais il y a moins de fans de Mamamoo d'abonnés à mon compte, malheureusement pour elle. Ensuite, entre Taeyeon et Yuki, vous avez fait gagner Yuki également. Entre Ayu et Wendy, vous avez fait gagner Ayu avec quand même très peu de points de différence, mais quand même Ayu qui gagne. Entre Chaeyang et Wassa, vous avez fait gagner Wassa avec quand même 2 points d'écart, mais c'est quand même Wassa qui gagne. Ensuite, entre Chu et Chunga, vous avez fait gagner Chu, voilà, qui va beaucoup plus loin que sur mon tournoi. Ensuite, entre Tsui et Solgi, vous avez également fait gagner Tsui, avec quand même comme 6 points d'écart. Je crois que c'est elle qui a. Non, c'est pas elle, c'est Yuki qui a laquelle. Ah non. Non, il y a quelqu'un d'autre qui bat tout le monde en termes d'écart de points. Et c'est justement l'affrontement suivant, Moonbull contre Irene. Et là, Irene a totalement défoncé Moonbull. Voilà, excusez-moi pour la façon de le dire, mais voilà, c'est le cas. Ensuite, le troisième tour, entre Joy et Dion, pareil, on tombe sur une égalité. Et là, pareil, il fallait faire un choix qui a été plus facile à faire, puisque si on regarde les tours précédents, Dion est à 1 victoire, 1 égalité. Joy est à 2 victoires, donc j'ai décidé de faire passer Joy, parce que elle a tout gagné, alors que Dion est un peu passé, voilà, parce que j'ai décidé de la faire passer après l'égalité. Donc voilà, c'est Joy qui est passé. Et si ça avait été Sola, je suis quasiment sûr que Joy aurait gagné également. Donc dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, entre Ayu et Yuki, vous avez également décidé de faire gagner Ayu. Voilà, ce qui est assez étonnant, parce que je ne pensais pas qu'autant de gens aimaient Ayu sur mon compte. Entre Wassa et Chu, vous avez décidé de faire gagner Chu, ce qui est quand même assez fou. Encore une fois, Chu va très loin. Voilà, je savais pas également qu'elle était aussi populaire, même si elle gagne à 1 point près, elle gagne quand même. Et ensuite, celle qui fait le plus grand écart de points, c'est Tsui qui bat Irene. Et là aussi, je m'attendais à une victoire de Tsui, mais pas avec autant d'écart quand même. Et ensuite, Wihin qui attend toujours son affrontement. Ensuite, les quarts de finale. Du coup, on a Wihin qui attend ses affrontements et 2 combats. On a Joy contre Ayu, là où moi j'avais Sunmi contre Ayu, et là vous avez fait gagner Ayu avec seulement 3 points d'écart avec son affrontement, avec son adversaire. Voilà. Ça n'a aucun sens avec son affrontement. Enfin, du moins pas dans le sens que je voulais dire. Et ensuite, entre Chu et Tsui, alors là on a une victoire éclatante de Tsui. Voilà. Ensuite, on a les demi-finales qui, du moins, le résultat donnera plus ou moins le résultat de la finale. Voilà, puisque en demi-finale, on a Ayu contre Tsui et vous avez fait gagner Ayu avec quand même 9 points d'écart, donc c'est quand même assez énorme. Ayu qui met une petite déculottée à Tsui et Wihin qui attend son finaliste. À savoir aussi une chose, c'est que à chaque fois que je commence un tournoi sur Instagram, quand je l'annonce, je demande aux gens qui ils voient gagner le tournoi. Et ensuite, du coup, je donne le nom et je mettrai en lien le compte de la personne qui a trouvé la bonne réponse. Il y a 2 personnes qui ont participé à ce jeu de questions, enfin cette question. Il y a une personne qui avait voté pour Yuki et Chaeyong de mémoire, et une autre personne qui avait voté pour Ayu. Et du coup, on a la finale, donc Ayu contre Wihin, et c'est Ayu qui gagne avec 6 points d'écart de Wihin. Donc Ayu, pour vous, est également la meilleure artiste solo parmi ceux que moi je connais et que j'aime. Voilà.
Et du coup, la personne qui avait trouvé effectivement que IU allait gagner, c'est The K-Jane. Donc je mettrai soit une photo là de son compte, dans tous les cas je mettrai le lien en description. Mais en tout cas, bravo à elle d'avoir trouvé la grande gagnante. Parce que quand on voyait les scores de Tsui, enfin du coup moi je voyais les scores, les gens, pas forcément par le petit pourcentage et tout, je me disais quand même, j'ai peur que Twice nous fasse une Blackpink, parce que moi j'avais tous les tournois que j'ai fait là, la plupart je les ai déjà fait bien avant, mais sans mettre YouTube en commun. Et c'est vrai que Blackpink gagnait tout le temps. C'était chiant. Honnêtement, j'adore Blackpink, hein, mais quand il n'y a pas de suspense, on se fait chier, quoi. Là, vous avez vu, il n'y avait pas les Blackpink dans le solo parce que bah ça sert à rien. Alors il y en a qui vont pas être contents, ils vont faire oui, mais moi j'adore, donc j'ai envie qu'ils gagnent. Mais le but d'un tournoi, euh, c'est d'être surpris de voir qui va s'affronter, de dire bah tiens qui peut gagner et tout. Mais si tu regardes un tournoi que tu sais déjà qui va gagner à l'avance, c'est nul à chier quoi. Enfin, moi je vois les choses comme ça, hein. Je sais pas si vous c'est pareil, mais quand j'ai regardé les vidéos de BG K-pop, euh, au niveau des groupes féminins, des groupes masculins, comme il y avait BTS d'un côté, Blackpink de l'autre, avant même que je clique sur le truc, je savais déjà qui avait gagné. Et je dis pas que sa vidéo était nulle, mais c'est juste que bah, tu prends aucun plaisir entre guillemets avant la vidéo parce que tu dis bon bah tiens on va découvrir un peu les noms, les machins, mais en soi ben tu te dis est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça quand il y a les gros noms? Parce que au final il y a que eux qui gagnent. Voilà, et pareil avec K-Pop TV, il a fait un concept de vidéo qui était génial, pareil, où il fallait voter pour créer le meilleur groupe de la troisième génération au niveau des femmes. Et là, pareil, les gens ils ont voté quasiment que pour Blackpink. Blackpink a battu tout le monde, donc en fait, quand on suivait les votes, le groupe idéal des abonnés c'était Blackpink. Et c'est pour ça que moi je ne mets pas. Alors Blackpink et BTS seront là dans d'autres tournois. Comme je disais, il y aura des trucs sur les horoscopes, sur les années de naissance, sur enfin pas mal de petites conneries comme ça. Et là par contre ils seront là. Mais sur les trucs importants je les mets pas parce que sinon on sait déjà qu'ils ont gagné. Puis techniquement on peut dire qu'il y a déjà une saison 0 avant sur mon compte et de toute façon les Blackpink ont tout raflé. Donc voilà. Donc, du coup, félicitations à The KJ qui avait trouvé la bonne réponse. Du coup, le prochain tournoi, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, puisqu'il faut le temps que bah, forcément le tournoi se fasse, hein, que les gens votent, que ça se fasse. Je pense que je débuterai le tournoi quand cette vidéo aura été mise en ligne, donc je pense qu'elle le sera en début de semaine prochaine, puisque là je tourne le jeudi. Je pense que j'aurai le temps de faire le montage et de la mettre en ligne lundi ou mardi prochain. Et, et comme ça permettra de lancer quand même assez tôt le prochain tournoi et que les personnes qui ont vu la vidéo là, du coup, puissent participer au tournoi des groupes qui sera le prochain. Alors, du coup, si vous. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu quelques nouveaux groupes que j'ai écoutés, mais de toute façon, quand je vous mets la question qui vous voyez gagner, bien sûr, je vous laisse pas juste comme ça dans le vide, je mets à chaque fois la liste en gros des participants du tournoi. Donc voilà, vous pourrez voir qui participera. Donc voilà, donc je pense que pour beaucoup vous connaissez déjà mon résultat de ce tournoi, hein, mais ce qui est intéressant c'est de voir le cheminement qu'il y aura pour tous les groupes et qui sera en finale contre mon groupe préféré. Et du coup, on verra également qui est votre groupe préféré quand Blackpink n'est pas là. Voilà. Puisque vraiment j'ai vraiment hâte de voir pour vous qui est le meilleur groupe. Est-ce que ce sera Twice également ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Vraiment ça m'intéresse de le savoir. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller sur ce compte Instagram et participer au vote et tout. Et du coup de choisir le meilleur groupe de K-pop parmi ceux que moi j'aime bien. Voilà. C'est pas que je suis narcissique, mais juste que c'est plus facile de discuter des choix, de mes choix ou de vos choix quand je connais les artistes. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Non, j'ai failli l'enlever. Et pourquoi il